sénateur Yuri Latortue salue la décision du juge Ramonsi Taksimé d'émettre des mandats de comparution contre cet ancien premier ministre et ministre cité dans le gaspillage des fonds Petro-Caribé. Y voyant un pas franchi dans l'instruction de ce dossier, il dit attendre que le magistrat instructeur émette des mandats de comparution contre d'autres personnalités indexées, citant notamment le chef de l'État, autrement dit le citoyen Jovenel Moïse. Le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat rejette par ailleurs la démarche de Jovenel Moïse auprès de l'OEA en vue d'obtenir une commission d'experts financiers de l'organisation hémisphérique chargée de réaliser un contre-audit des fonds Petro-Caribé. Nous avons 4 juridictions en Haïti. Juridiction électorale, qui c'est BCEN, BCED, juridiction administrative, qui c'est Cour des comptes et Cour de cassation, juridiction droit commun, qui c'est tout tribunal, première instance appel cassation, et juridiction politique là qui c'est la haute cour de justice. C'est toute juridiction ça qui symbolise ça la justice dans le pays. Et la justice sont un élément de souveraineté. Comme mon président, tu as droit pendant un dossier devant une juridiction, et puis pour que les mandés, pour que une organisation internationale qui t'a les mêmes justement viennent pour pencher sur le même dossier ça qui devant la juridiction nationale là. Côté OEA, tu as besoin de document. Est-ce que le président t'a ordonné à Cour des comptes pour le genre de document que lui-même gagne à OEA? Est-ce qu'elle t'a ordonné à Sénat pour le rendre document pour OEA venir enquêter? Le président ne connaît que le document ça il y a la Cour des comptes, seul Sénat qui a demandé par rapport à ce que la Cour des comptes c'est bras technique Sénat et la justice que vous avez mais pas l'autre institution. Deuxièmement, OEA il y a un sens qui c'est Cour des droits de l'homme. Mais ça, au cas à la donne, c'est l'offre épuiser toute juridiction nationale. Ça veut dire que le dossier ça qui devant juridiction administrative, qui demandait à ce que une juridiction de droit commun qui fait enquête sur lui, eh bien, l'INA, commencement, d'ailleurs, c'est qu'on y a, juge là, il met mandat de comparution. Moi, je pense que le président a erré, et m'a dit que ce président, c'est paniqué que le paniqué. Le président te dit que pour dossier Petro-Caribé, lui-même, il y a tout côté l'a bloqué. Et il ne pas quitter le passé. Eh bien, dans laisser bloquer, justement, que le pas arriver, puisque le dossier a le devant la Cour des comptes, le président est d'accord que c'est la Cour des comptes qui vous statue sur lui. Jeudi, la Cour des comptes statuée, le président Wendon le sorti 69 fois, encore une fois, il paniqué. Et il m'a demandé au OEA, il a demandé au ONU, et puis il a demandé au les bon Dieu, viennent faire enquête là, puisque de toute façon, eh bien, le président, c'est tant les besoins de faire passer, parce que il voit que jeudi a sacré, il faut juge là, prendre responsabilité, et même j'en mets des mandats de comparution, eh bien, compte en pile l'autre ministre et premier ministre, premier mandat, il doit aller pour le président Jovenel Moïse. Et c'est là que je crois que jeudi a juge là doit prendre responsabilité. La population doit prendre responsabilité pour continuer à demander à ce que le président démissionne et là devant la justice. Je rappelle nous que dans la Constitution, le président d'Haïti n'a pas d'immunité. Il a simplement les privilèges de juridiction. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que s'il commet un acte, une infraction, dans l'exercice fonctionne, il y a un tribunal spécial qui c'est la haute cour de justice, qui lui-même doit être en délai. Mais si ce n'est pas dans l'exercice fonctionne, citoyen Jovenel doit répondre devant le tribunal de droit commun. Donc c'est dans ce sens-là, moi je crois que, parole ça, nous rejetons de trait la question de l'OEA et nous demander à ce que la juridiction nationale fasse le travail et que le juge là, il n'a pas fait 2 poids 2 mesures. Il n'a pas fait passe pour qui. S'il a voulu mandat, il faut le voyer mandat derrière tout le monde. Le secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes critique vertement le président de la République d'avoir publié une tribune sur la situation actuelle du pays dans les colonnes du quotidien américain Miami Herald. Éric Jean-Baptiste, qui qualifie cette démarche de manque d'égard envers le peuple haïtien, maintient la position de son parti selon laquelle seule une entente nationale peut sortir le pays de la crise actuelle. C'est la démocratie. Il est tout à fait normal pour que chaque groupe politique gagne un positionnement par eux. Mais en attendant, si vous avez une opportunité et chance pour te lire
éditorial, dernier éditorial que nous sortis la nouvelle liste semaine passée, où tu as que le RDNP s'est clairement positionné pour dire le compromis politique est indispensable. Le président Jovenel Moïse, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il n'a pas l'air. Donc, on n'est pas capable de faire un gros blé pour exclure. Il n'est pas haïtien. Quand on parle de compromis, on parle de tous les acteurs. Pour qui ça la doit chita sur un monde qui est au pouvoir, un monde qui est en face. Si la chita sur un monde qui est au pouvoir, un monde qui est en face. Donc c'est retirer quoi au bam mais pam. Le compromis politique dont nous parlons, c'est un compromis large avec tous les secteurs. Le compromis politique est indispensable. C'est ça qui répond non. Dans le dialogue, nous avons fait le choix. Nous faisons choix d'un système politique. Choix système politique que nous faisons à la démocratie. Et démocratie, c'est une discussion permanente que liée. Et comme c'est une discussion permanente que liée, les problèmes doivent être résolus autour d'une table. Il faut chita sous table pour parler. Si vous ne chita sous table pour parler, eh bien, c'est ça que je vais parler. Le secrétaire général du RDNP dénonce également le fait par le chef de l'État d'avoir fait appel à l'OEA pour réaliser un audit des fonds Petro-Caribé, estimant qu'il s'agit d'un affront aux institutions nationales. Le rapport Petro-Caribé, il relève un rapport. Ce n'est pas une décision de justice que li. Si c'est un rapport qui fait, eh bien, ou pas d'accord ensemble avec lui, première démarche qu'on a pour faire, c'est administrativement pour écrire une lettre de contestation, comme citoyen. C'est pour pour faire. Lorsque vous pas fait ça, ou pas suivre des démarche ça, et que ça qui est intéressé, c'est aller vers une instance internationale, c'est dire que les institutions que nous gagnons dans le pays, que nous connaissons qui faibles. Nous connaissons les institutions faibles, mais c'est dire que les institutions n'ont pas existé du tout. Donc nous-mêmes dans RDNP, nous ne sommes pas d'accord du tout avec l'approche ça, parce que l'article 200.2 Constitution, il clairement dit que toute décision que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif capable de gagner pour le prendre, li susceptible d'aucun recours, il n'y a pas aucun recours là-dedans, sauf devant la Cour cassation. Uniquement devant la Cour cassation que vous êtes capable de faire recours. Et là, ça, c'est l'arrivée dans la phase de tribunal. C'est uniquement dans le ça que vous êtes capable de faire recours à question ça. Ceci pour nous dire qui ça? Ceci pour nous dire à l'exécutif là. Prenez-le. Comprenez quoi? Parce que nous-mêmes, ici en Haïti, nous, pour l'autodétermination des peuples, c'est pour nation qui a une institution qui là, même si vous faible, il faut qu'il renforce. Bien entendu, il faut que nous sommes d'accord que dans 4 dossiers Petro-Caribé, qui sont spaghettis, qui ont pile gros bras là-dedans, qui ont pile gros nom là-dedans, nous avons besoin de coopération internationale là. Parce que gon paquet l'argent qui gantan ou bien jambé frontière ou bien jambé de l'eau qui caille voisin ou bien caille grand voisin. Le député pro-gouvernemental Alfredo Antoine abandonne le bloc majoritaire à la Chambre basse APR, Alliance des parlementaires pour le renouveau, une décision prise en vue d'avoir une plus grande autonomie de l'accomplissement de sa tâche, explique l'élu de Kinskov dans une correspondance adressée au président du bloc, Jean-Wilson Hippolyte. Lancement hier d'une session d'assises criminelles sans assistance de jury au palais de justice de Port-au-Prince. Ces assises pourraient s'étendre jusqu'au mois d'octobre prochain. Des assises criminelles sans assistance de jury ont également démarré hier au tribunal de première instance de Semoc. Pour cette première semaine, 10 cas impliquant 15 individus accusés notamment de vol à main armée, association de malfaiteurs, tentative d'assassinat et viol seront entendus par le tribunal criminel. Sinon, Gabriel une mauvaise foi dirigeant, puisque moi-même, Adonis Renel qui était couché sous 4e jour, si ce n'est pas diligence can,
on a perdu la vie. Et de l'autre confrère qui c'est Segui Pierre avec Frédéric Wilder, tous les deux ça ils levé grève de faim mais je ne dis à état santé très grave. Négocier parents qui prennent à la question médecin faire avec qui faut pas là je dis. Moi comme moi t'ai dit tête moi que c'est ici à pour mourir malgré me venir en grève de faim me décider batailler toujours. Nous dans quatrième phase depuis vendredi c'est bloquer la rue Canapé Vert permettre que circulation handicapée pour nous toujours protester, j'aurais pas qu'à te dire pour nous faire public là qu'on est que rien pour qu'on fait malgré tout le monde qui vient là qui parle avec nous. Je ne dis à nous pas prendre parole puisque c'est une parole qui fait à 2 ans et pas payer nous. Nous dit calendrier on a toujours poursuivre et que nous pas plaguer jusqu'à ce que chèque nous n'amène. Qui donc chef cabinet a venu là, il était ba nous garantie non moins qu'une semaine depuis saisie des dossiers et que tout bagarre marché. Jusqu'à présent, nous reconnaissons il y a plus que 8 jours depuis le dossier là. Et donc nous été mobilisés, je ne toujours dire nous pas plaguer délégation c'est la caille nous puisque je ne dis c'est pas un montage nous a fait nous pas gain caille nous pas gain foyer nous laguer aux abois et c'est là nous était et tout autant pas payer nous pas déplacer ici. Nous tous 129 employés qui dans situation ça. On a rappelé que il y a 74 contractuels, il y a 55 employés réguliers. Nous tous net nous 24. C'est le temps d'une pause, on vous revient.